Les Tunisiens, j'ai vraiment de la peine pour vous. Encore une nouvelle fois, une lourde défaite après cette défaite 5 buts à 1 contre la Suède. C'est une défaite 4 buts à 0 contre le Japon. Salam alaikum à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le débrief du match entre la Tunisie et le Japon. Victoire du Japon 4 buts à 0. Des buts qui ont été inscrits par Kamada à la 4e minute de jeu. Ueda qui a inscrit un doublé 31e et 83e minute de jeu. Et Ito qui a marqué à la 69e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre qui sont largement en faveur de cette équipe japonaise avec 10 tirs, 5 tirs cadrés, 4 buts. Pour cette équipe tunisienne, c'est 3 tirs, 1 tir cadré. Une possession à 57% pour cette équipe japonaise, 43 pour la Tunisie, 549 passes pour le Japon, 312 pour la Tunisie, précision de passe à 91% pour le Japon, 83 pour la Tunisie, 8 fautes qui ont été commises par les Tunisiens, 15 le double. Pour le Japon, on est un hors-jeu pour les deux équipes, 3 corners pour la Tunisie et 5 pour le Japon. Et là, on est parti en image pour les 4 buts du match. C'était la première d'Hervé Renard et il a aligné une défense à 3 avec Dahman qui prend la place de Chamak, une défense avec Rekik Talbi et Bron, Valérie et Abdi en tant que piston. Au milieu de terrain, on retrouvait Sriri, Hannibal et Slimane. Et en attaque, c'était Tunekti et Saad. Pour cette équipe japonaise, Suzuki accompagné de Tomiyasu, Itakura, Ito, une défense à 3 également. Les pistons, on a Dohan à droite, Nakamura à gauche. On a Kamada et Tanaka, ce double pivot au milieu de terrain. Et en attaque, on retrouve Ayaz, Ito à droite et Sano, ailier gauche. On a la 3e minute de jeu. Suzuki, le gardien japonais, va jouer court. Ensuite, il y aura ce long ballon au milieu de terrain. Ça va casser une ligne, ça va se projeter. Et ensuite, il y aura ici le contrôle. Ce joueur japonais à gauche qui est tout seul, qui va être servi. La feinte. Ensuite, le crochet pour essayer de centrer. C'est ce qu'il va réussir à faire. Et ensuite, la frappe, le but. Dahman est battu, la défense tunisienne est également battue. Ça fait 1-0 pour cette équipe japonaise. À la 20e minute de jeu, Hervé Renard commence déjà à crier. Il commence déjà à en avoir marre, puisqu'il y a pas mal de choses qui ne vont pas. Regardez, il est fou de rage. L'homme à la chemise blanche qui est venu après le limogeage de Sabri Lamouchi, après un match de Coupe du Monde. Hervé Renard qui est arrivé contre toute attente et qui doit faire en sorte voilà, de faire un résultat contre cette équipe japonaise et cette équipe hollandaise. Et regardez, il en peut plus, hein. Ça fait seulement 20 minutes de jeu. À la 29e minute de jeu, ici, on aura ce long ballon, cette récupération au milieu de terrain, cette projection, voilà, cette passe et ensuite cette frappe. Regardez ici cette frappe. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est la défense. Elle ne presse pas ce joueur japonais qui frappe, qui marque. Dahman est battu 2-0 tranquillement. Voilà, ces japonais, ils n'ont pas été voilà, transcendants, mais surtout réalistes face au but. On est en deuxième mi-temps, à la 67e minute de jeu. Voilà, on aura ce long ballon loin devant. Ensuite, ce contrôle et cette longue passe dans la profondeur. Regardez-moi, cette ligne défensive tunisienne qui est totalement à la ramasse complète, l'accélération, la frappe, et Dahman qui essaye de faire quelque chose. Sauf que c'est compliqué, 3-0. Ça semble un lourd score pour cette équipe tunisienne, hein. Un lourd score qui va faire forcément très très mal. Hervé Renard, ça y est, il ne crie plus. Il voit que c'est compliqué, hein. Malheureusement, il n'a pas choisi cette liste. Malheureusement, il est obligé de composer avec les joueurs qu'il a. Et à la 82e minute de jeu, on aura cette passe de Ben Hamida. Skhiri, regardez-moi ce contrôle. Pourtant, c'est lui le capitaine. Il perd ce ballon. Et ensuite, la projection, le décalage à droite, cet appel. Voilà, il est servi. Ce centre. Et ensuite, on aura cette tête. Et ce but. 4 buts à 0 pour cette équipe japonaise. C'est le score final. Et j'ai l'impression que cette image où on voit Hannibal, c'est toujours la même chose. À chaque fois, on voit Hannibal ces derniers temps qui est comme ça. Contre
cette équipe suédoise contre cette équipe belge, et même à la dernière CAN, hein, contre cette équipe malienne, où il était énervé en zone mixte. Forcément, c'est un résultat qui est synonyme d'élimination pour cette équipe tunisienne en Coupe du Monde. Sabri Lamouchi est parti, Hervé Renard est arrivé, mais Hervé Renard n'a pas une baguette magique. Il ne peut pas transformer cet effectif, il est obligé de jouer avec ce qu'il a. Tu étais obligé de faire un résultat face à cette équipe japonaise pour essayer d'entrevoir les 16e de finale. Mais sauf qu'il n'y a pas eu photo. Que ce soit en première ou en deuxième mi-temps, en plus de ça, contrairement à cette équipe de la Suède, tu as encaissé ce but très très rapidement au bout de la 4e minute de jeu. Rendez-vous compte, 4e minute de jeu. Il y a clairement un problème, un gros problème. Le problème, c'est que cette équipe tunisienne, elle est très très faible. Elle est très très faible, hein. Et quand tu encaisses rapidement ce but, sachant que contre la Suède, ça n'allait pas, tu encaissé ce premier but au bout de la 7e minute de jeu, là, 4e, 2 buts en première mi-temps, 2 buts en deuxième mi-temps. On fait le constat. Le constat, c'est que cette équipe tunisienne, eh ben, elle n'a pas sa place en Coupe du Monde. Elle a clairement pas sa place en Coupe du Monde et c'est une nouvelle humiliation. C'est un manque de respect envers ses supporters tunisiens qui étaient présents au stade. Mais surtout, c'est une contre-performance pour le football africain. Alors oui, j'ai été très dur dans le débrief Suède-Tunisie. Il y en a qui m'ont dit que j'étais dur parce que j'ai dit que c'était la risée du football africain. Mais il faut le constater une nouvelle fois, c'est que là, encore une défaite de la Tunisie sur un lourd score, mais surtout c'est la pire équipe de cette Coupe du Monde. Quand on voit Curaçao qui accroche l'équateur et qui a un gardien stratosphérique qui fait 15 arrêts, quand on a cette équipe d'Haïti qui perd que 1-0 contre l'Écosse, seulement 3 buts à 0 contre cette équipe du Brésil, et il faut se poser des questions. Le Cap-Vert qui a fait match nul contre cette équipe espagnole pour une première participation en Coupe du Monde. T'es la Tunisie, voilà, tu participes régulièrement à la Coupe du Monde et t'es pas censé faire un résultat correct contre cette équipe japonaise. Et en plus de ça, t'as perdu contre la Suède 5-1, mais la Suède, c'était pas des foudres de guerre. La Suède a perdu 5-1 contre les Pays-Bas. Ça montre à quel point cette équipe tunisienne, en fait, elle est faible. Elle est très très faible. Et Hervé Renard, il n'avait pas de baguette magique. Il a aligné, voilà, une défense à 3 avec Brown, Talbi et Rekik. Chamak, sur le côté, il te met l'expérimenté Dahman. Abdi Valéry sur les côtés, Hannibal et Skhiri. Ensuite à Slimane, Essed et Tounekti. Pas de vrai avant-centre. Quand tu fais le constat, bah, malheureusement, il est arrivé il n'y a pas très longtemps. Tu l'appelles pour voilà, cette mission commando contre le Japon, contre les Pays-Bas, pour essayer de redresser la barre. Mais au final, il peut rien faire du tout. Et on l'a vu. En première mi-temps, il s'énerve, il donne des consignes. Par la suite, ça y est, il a perdu le contrôle. Il voyait que cette équipe tunisienne, c'était peine perdue face à une équipe japonaise qui était très très bien en place tactiquement, qui a marqué des buts rapidement, mais surtout qui a profité des erreurs défensives de cette équipe tunisienne. Et on voyait, certes, en attaque, il y avait un peu du mieux face à cette équipe suédoise. Voilà, tu as quelques situations, quelques petites combinaisons, une frappe d'Hannibal en première mi-temps. En deuxième mi-temps, tu as des petites combinaisons, mais ça manque quelque chose. Surtout quand on voit un Saad qui accélère et il y a 4 joueurs japonais autour de lui. Qu'est-ce qu'il a cru? Il a cru que déjà en 1 vs 1 il n'arrive pas, et avec 4 joueurs autour de lui qu'il allait faire quelque chose. Mais non, faut être réaliste un petit peu. Le problème c'est que cette équipe tunisienne, déjà dans la liste, il y a des choses qui n'allaient pas. Maintenant elle a été rajeunie, ok, pas de problème. Mais on l'a vu sur le terrain. Athlétiquement, ils étaient vraiment dépassés. Entre des Japonais qui étaient bien présents avec un bloc défensif, un, une animation offensive aussi, ça partait très très vite, des longs ballons, ça combinait, ça exploite aussi les failles de cette équipe tunisienne avec des frappes de loin, avec voilà
Deuxième but, quand on a aussi ce long ballon où tu te fais surprendre sur le troisième, sur le quatrième, sur le côté droit, ce centre, le marquage n'est pas bon. Putain, ce joueur, Ueda, qui est tout seul, qui met cette tête. Il y a un gros problème défensif. Il y a un gros problème. Dahman, il encaisse 4 buts, certes, mais il n'est pas réellement fautif hein, sur les 4 buts, contrairement à Chamak hein, contre la Suède. Par contre, cette défense, Talbi, soi-disant, c'est le joueur le plus expérimenté de cette défense avec Brown et Rekik. Voilà, c'est le joueur qui est le plus expérimenté parmi les trois défenseurs centraux. Mais ça a été le joueur qui a été le plus nul des trois. Même Ben Hamida qui est rentré, qui a été intéressant. Quand je dis intéressant par rapport à Talbi, bien sûr. Un Brown qui est sorti à la mi-temps. Ça fait très très longtemps qu'il n'était pas titulaire. Parce qu'il a été gêné par les blessures. Lui-même aussi a été meilleur que Talbi. Rekik a été meilleur que Talbi. En plus, Rekik, il avait marqué contre la Suède. Un Talbi qui est là, qui recule défensivement, il n'est pas serein. Non, c'est pas sérieux. Moi, je me suis dit, Talbi, il va faire quelque chose dans cette Coupe du Monde, mais il m'a complètement déçu. Vraiment. Un Valérie, ça n'a pas le niveau, Valérie. Valérie, à chaque fois, il prenait le sol. Non. Abdi qui a essayé, qui s'est bien battu, mais on a vu que c'était très, très, très compliqué. Sreli, encore une fois, fautif sur un but. Qu'est-ce que tu veux faire? Sur le quatrième, déjà contre la Suède, il était fautif. Là, il est encore fautif. En plus de ça, c'est lui le capitaine. T'as un capitaine qui ne sait pas contrôler un ballon. Tu vas aller où comme ça? Nulle part. Un Hannibal qui, pour moi, oui, certes, il est au-dessus du lot techniquement. Mais les choix qu'il a fait, ils sont pas bons du tout. À un moment donné, tu dois faire largement mieux. Tu dois marquer ce but. Tu as un centre qui passe dans cette surface de réparation et tu pas capable de le couper, de marquer. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Même si, voilà, il est au-dessus du lot, certes, mais pour moi, je l'ai trouvé en dessous, comme ses coéquipiers. Slimane, mais Slimane, Slimane, il est titulaire. Déjà contre la Suède, c'était très compliqué, mais regardez, Slimane titulaire. C'est quand même alarmant quand on voit un Slimane qui est pas bon défensivement, qui sait pas faire des contrôles, qui rate des passes. Qu'est-ce que tu veux aller? Où tu veux aller avec ce type de joueur? Nulle part, malheureusement. Parce que c'est un Slimane titulaire. Déjà contre la Belgique, on a vu ses limites. Mais contre cette équipe de l'Autriche, il a été intéressant. Et c'est d'ailleurs pour ça hein, qu'il a gagné sa place de titulaire. En attaque, tu vois un Saad qui essaye de faire quelque chose, mais c'est très 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 compliqué. Un Tounexi, c'était silence radio, fantôme, rien, absent. Voilà, le néant. Un Garbi qui est rentré, j'ai pas envie de le taper dessus parce que techniquement c'est intéressant, mais à un moment donné, il part vers l'attaque, il est en manque de solution, il se retourne et ensuite il te met un long ballon derrière. Non mais je comprends pas en fait. Tu vas en direction du but pour au final faire demi-tour et faire une passe en retrait et en plus de ça, tu perds le ballon et tu donnes ce ballon au japonais. Eh, tu vas aller où comme ça? Il y a rien qui va en fait. Hervé Renard, il arrive en pompier de service pour éteindre ce feu, sauf que c'est pas de sa faute, ni la faute de la Mouchi. Le mal est profond. Sans parler de ce qui se passe dans cette fédération tunisienne, voilà, on voit un sketch, on voit beaucoup de décisions en interne avec des présidents, des vice-présidents, un directeur sportif, le président aussi de la République, puisque c'est grâce à lui hein, que Hervé Renard est venu. Une gestion de cette fédération tunisienne et le gouvernement tunisien, on voit beaucoup de conflits d'intérêts, mais surtout, on voit des joueurs qui sur le terrain n'étaient pas présents du tout. Et on sent un climat qui est très compliqué. Un Hervé Renard qui arrivait dans une situation où lui, il était viré, hein, malheureusement, à quelques mois de la Coupe du Monde, de son poste de sélectionneur avec l'Arabie Saoudite, il est arrivé, il a trouvé cette opportunité. Voilà, c'est un coach de renom
Et quand tu ramènes un coach de renom qui essaye de faire ce qu'il peut et qui dit aux joueurs avec un discours qu'ils doivent tout donner, parce que tu as des supporters qui sont arrivés, tu as voilà, quand même une fierté. Tu perds 5-1, tu vas pas prendre encore une rouste. Tu vas pas prendre encore un score. T'es en Coupe du Monde, c'est pas un match amical. C'est le monde entier qui regarde ce match. Même des personnes qui n'ont pas l'habitude de regarder le football, comme c'est la Coupe du Monde, ils vont regarder. Et là, tu te fais humilier en 4K. C'est très très dur. Non seulement pour les joueurs, pour le sélectionneur, mais surtout, surtout, surtout pour les supporters tunisiens qui se sont déplacés au stade. Les supporters tunisiens aussi qui étaient devant leur télé. Le match il était à 6 heures du matin. Honnêtement, ayez un peu de fierté, de compassion envers ces supporters tunisiens. Eux, ils sont là, ils veulent, voilà, quelque chose. Mais ces joueurs tunisiens ne sont pas foutus de le faire. Le problème, c'est que le mal est très très profond. Hervé Renard, on ne sait pas s'il va rester après cette Coupe du Monde, parce que lui-même l'a dit, hein, qu'il vient pour ces deux matchs et après on verra ce qui va se passer. Maintenant, la Tunisie est éliminée de cette Coupe du Monde après deux défaites. Tu as encaissé 9 buts en deux matchs. 9 buts. C'est très très chaud. C'est très compliqué. Tu vas aller où comme ça? Nulle part. Il est là le gros problème en fait. Juste avant ce match contre la Suède, tu as perdu contre la Belgique 5-0. Et là en fait, on voit clairement les failles de non seulement l'effectif tunisien, les joueurs tunisiens, mais surtout la mise en place tactique et tout ce qui va autour. Là, on a vraiment, vraiment touché le fond. Et surtout, le match, il était un sens unique, c'est ce qu'on a vu, comme contre la Suède. Et le pire, c'est que ces Japonais, ils étaient tranquilles. C'est ça le gros souci. Mais je me dis, comment ils vont faire là pour le troisième match? T'as perdu 5-1 contre la Suède, 4-0 contre le Japon. Ça va être quoi contre les Pays-Bas? Juste, réfléchissez. Qu'est-ce que ça va être contre les Pays-Bas? Là, pour moi, c'est bon. T'as pas besoin de jouer ce troisième match. Tu déclares forfait, 3-0, c'est mieux que de le jouer et de prendre encore une nouvelle fois une humiliation. C'est compliqué. Non, c'est très très dur. Et je sais pas comment Hervé Renard va faire hein, pour ce troisième match, comment ces joueurs vont se remobiliser et surtout, quelle sera l'issue de cette Coupe du Monde après avoir été éliminé de cette Coupe du Monde. Qu'est-ce qui va se passer? Qui sera le coach? Et surtout, qu'est-ce qui va se passer au sein de cette fédération avec ces joueurs aussi présents? Moi, je vous le dis, cette fédération tunisienne, eh ben, ils doivent fermer la boutique et enlever cette sélection tunisienne. Comme l'ont fait le Gabon, hein, après cette CAN 2025 au Maroc qui a été totalement ratée, et on l'a clairement vu, eh ben, ils doivent faire pareil. Ils ferment la boutique et on n'entend plus parler de cette équipe tunisienne parce que là, c'est une humiliation. Ayez un peu de dignité, les joueurs tunisiens, parce que là, ça y est, le premier match, on s'est dit ok, mais là, même moi, je suis supporter neutre, c'est regrettable. Vraiment, force à vous, les supporters tunisiens. Et je me demande quel sera, comment va se passer ce match hein, contre cette équipe hollandaise. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match. N'hésitez pas, voilà, à me dire votre impression concernant cette équipe tunisienne et ce fiasco. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.